Alors bonjour, je m'appelle César Valentin Gallardo, je fais partie du club Eclipse et en fait, bon là ça fait, Lionel, il vous a pas mal parlé déjà en fait un peu de la Timebox, mais en fait moi ça fait quelques années j'ai commencé à développer cette solution un peu pour combler entre guillemets l'absence en fait des systèmes qui est très fiable ou précis pour tout ce qui est caméra numérique. Et voilà, j'ai un partenaire avec Cheliac Instruments en fait qui est en train de qui s'occupe de tout ce qui est fabrication de la Timebox. Et en fait, je voulais vous présenter un peu, comme vous le savez, euh, pour faire une occultation qui soit une occultation d'étoiles en FEMU, en fait, bon, on avait besoin d'une prédiction, on avait besoin d'un télescope, on avait besoin d'une caméra, mais surtout, et comme il a été dit à maintes reprises, on a besoin d'un système de correction de temps, en fait, des synchronisations de temps qui soient précis, parce que sinon, en fait, l'observation ne peut pas être exploitée par la suite. Pourquoi en fait la timebox? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on le sait à peu près depuis un certain nombre d'années. Les numériques présentent plusieurs avantages par rapport aux enregistrements analogiques. Les premiers, c'est la disponibilité. En fait, beaucoup des capteurs, beaucoup des caméras analogiques se font rares et ça ne va pas aller en s'améliorant avec les temps. Aussi, en fait, tout ce qui est résolution en caméra numérique, on peut arriver jusqu'à 16 bits. La plupart des caméras analogiques, en fait, disposent de sorties qui sont exclusives à 8 bits. Et on a accès aussi à un grand nombre de paramètres qui sont pas forcément présentes sur les caméras analogiques. Il y a plusieurs en fait types de caméras, marques de caméras qui sont présentes dans le marché. Là maintenant qu'on utilise pour le guidage, pour l'imagerie, etc. Bon, je ne vais pas faire la collection, mais les caméras Zoom qui maintenant en fait ils sont très très présentes dans le marché. Mais il y a aussi beaucoup de caméras scientifiques spécialisées, très précises, comme les caméras Raptor ou des caméras professionnelles en fait qui sont tous ces caméras sont exclusivement digitales numérique. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, là, je vous présente juste l'impact qu'il peut avoir en fait une mauvaise datation sur tout ce qui est les tracés le contour, par exemple, d'un astéroïde par datation, par occultation d'étoiles. En fait, une mauvaise datation est un peu catastrophique en fait et peut rendre une campagne d'observation inutilisable. Et là, je vais juste vous présenter rapidement en fait les papiers, parce qu'en fait, on a écrit un papier en collaboration avec Thierry, en collaboration avec des experts de datation de l'IOTA que vous connaissez peut-être, Dave Gould et Istro Pavlov. Et en fait, on a écrit un papier qui a été publié dans les journaux for Occultation Astronomy le mois de janvier. Et en fait, le but de ce papier-là, l'article était de tester en fait la timebox, la pression de la timebox sur un système en fait qui est décrit, dont Lionel vous a parlé tout à l'heure, qui est le Sexta. Et en fait, on a fait un certain nombre de mesures. D'abord, les premiers, en fait, il y a plusieurs paramètres qui peuvent avoir une influence plus ou moins importante sur la datation avec des caméras numériques, et dont l'un d'entre eux, c'est les systèmes opératifs, les systèmes d'exploitation. En fait, on avait fait quelques mesures ici sur la dispersion de la mesure temporelle en utilisant un système Windows 7 versus un système Windows 10. Et en fait, il y a une amélioration qui est très nette quand on utilise en fait Windows 10 par rapport à Windows 7. Et ça, c'est dû au fait que la lecture du temps en Windows 10 utilise un nouveau système, en fait, une nouvelle fonction qui s'appelle Get System Precise as Time File. Et en fait, cette fonction est moins dispersée, en fait, et la précision des lecteurs de temps est plus importante. Et en fait, ça, c'était la première information que nous soutirait en fait, de l'avantage et de l'amélioration de la lecture du temps sur le système Windows, sur Windows 10 par rapport aux versions précédentes. Après, en fait, ce qu'on a fait, la Timebox, ce qu'il fait, c'est récupère les temps GPS et met à l'heure
les PC. Après, on a enregistré en fait un sextant, c'est en fait un dispositif optique qui permet de donner l'heure avec cette caméra synchronisée avec la timebox. Et en fait, on a fait une comparaison à différentes fréquences en utilisant Genica comme système de lecture. Et en fait, on retrouve voilà, en fait, des précisions de l'ordre de la milliseconde. Qu'on utilise différentes caméras. On a utilisé des caméras Global Shooter numériques, la Basler 640 100 GM, mais aussi des caméras à Rolling Shooter, donc qui nécessitent une petite correction parce qu'en fait, chacune des lignes est lue en fait, avec un thème différent. Là, sur l'article, la méthodologie qu'on utilisait pour cette correction est bien décrite. On utilise une caméra Zuo et une autre caméra Basler qui sont tous les deux Rolling Shooter et en fait, avec des résultats plus ou moins comparables. Par la suite, là, je vous avais parlé de prismes, les problèmes des prismes étant que la dispersion dans la mesure, dans la datation du temps est très importante. Là, on a fait le même type de mesure, sauf que en fait, bon, on a pris une seule de ces caméras et on a fait les enregistrements en utilisant 3 logiciels différents. Les premiers Genica, les deuxièmes SharpCap et les troisièmes Prism. Bah, pour Genica, dans toute la plage des fréquences, en fait, la datation se fait de façon très précise. Pour SharpCap aussi, sauf que, en fait, je me suis rendu compte que les timestamps, c'est fait à la fin de l'exposition, chose qui n'était pas forcément très bien décrite dans la littérature. Je n'ai pas trouvé. En fait, c'est juste une précaution à prendre en compte. Par contre, sur Prism, la datation était chaotique avec des gros écarts dans les temps de datation à toutes les fréquences différentes. C'est pour ça, en fait, qu'on a trouvé qu'il faut faire très attention avec les logiciels qu'on utilise pour l'enregistrement des mesures. Bah, là, on n'a pas testé d'autres types de logiciels, en fait, mais en fait, sur Genica et SharpCap, ce qui a été confirmé par Lionel là tout à l'heure, en fait, on est sur des logiciels qui sont capables de faire de prendre des mesures et faire de la datation d'une façon assez précise. Après, en fait, il y a un autre mode sur la timebox qui permet de déclencher la caméra directement. Ça s'appelle le trigger mode. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on ne passe pas par l'ordinateur, mais la caméra va déclencher directement l'exposition. Ce n'est pas toutes les caméras qui sont fournies avec des centres trigger. Et là, bah, on passe pareil en fait, sur des temps d'enregistrement qui sont extrêmement précis. Là, en fait, on est un peu limité par la résolution du device optique, du sexta. Mais en fait, d'autres mesures qu'on peut faire par un oscilloscope, en fait, on a des temps de déclenchement qui sont extrêmement précis dès lors de quelques fractions, en fait, peut-être une cinquantaine de microsecondes. Après, en fait, ce qu'on a fait, c'est, mine de rien, sur la dernière partie des mesures, on s'est intéressé à voir si les systèmes informatiques sont stables sur le temps. Parce qu'en fait, c'est une chose, c'est une mesure qu'on prend sur quelques minutes, et une autre chose, en fait, c'est comment le temps va évoluer sur de longues périodes de temps. Et ce qu'on a fait, en fait, c'était comparer la datation de temps. C'est des manips qui ont été faites par Istro et Dave en Australie avec une timebox versus la datation avec un VTI des IOTA, soit un système qui était mis à l'heure par la timebox. Et en fait, on a comparé sur 24 heures, sur des longues périodes de temps, en fait, la stabilité et la synchronisation de temps. Et en fait, on a trouvé, grosso modo, l'ordinateur arrive, en fait, s'il est corrigé en temps réel avec la timebox, arrive à maintenir en fait une précision qui est importante, faisant attention en fait qu'on ne tombe pas, en fait, il y a différents paramètres sur lesquels on peut jouer sur une surcompensation de l'or qui rend un peu inestable la synchronisation sur le long terme. Voilà, là c'est sur l'article, mais en fait on a fait un tableau récapitulatif dans lequel en fait, on compare les logiciels, les caméras, les différents modes. Et puis là, c'est quelques résultats sur le ciel. C'est les groupes de Bruno Sicardi. J'ai eu l'opportunité d'interagir avec Jocelyn il y a quelques années.
des mesures qui ont été faites pour comparer leur système en fait par rapport à la Timebox, avec des résultats qui sont très semblables sur, je pense, chez Riclo en 2017. Après, en fait, quelques occultations, observations qui ont été faites en Angleterre, en fait, sur une grosse campagne d'occultation d'électrons en 2018. En fait, dans la mesure de Peter Tigner, il était vraiment très précis sur le centre de l'astéroïde. Et Lionel et Jean-Louis Dumont, en fait, pareil, des mesures qui ont été faites sur une autre grosse campagne d'observation sur Pallas l'année dernière. Et voilà, quelques clubs et observatoires professionnels aussi qui utilisent déjà la Timebox. Et puis voilà, et je voulais juste, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Shellac Instruments. Et en fait, ils proposent la Timebox à l'achat. Et puis, je serais bien content de répondre à toutes vos questions. Très bien, merci César, et on rassemblera les questions à la fin.